Active Cash. Aujourd'hui, avec la crise, le cash devient très important. C'est la mesure du F. Le directeur financier, on peut mesurer sa performance, on peut mesurer sa contribution s'il s'occupe de la trésorerie, s'il s'occupe du cash. Je ne dirais pas que le reste est moins important, mais le reste, c'est superfétatoire. C'est quand la trésorerie est gérée qu'on peut s'occuper de tout ce qui est un peu périphérique. Mais la priorité aujourd'hui en période de crise, c'est d'avoir du cash sur le compte. Pourquoi? Parce que ça nous permet de voir venir, et pour certaines entreprises, ça va permettre également de procéder à des acquisitions parce qu'elles auront du cash. Les entreprises dominantes sont celles qui ont de la trésorerie sur le compte, celles qui n'ont pas de trésorerie, qui courent toute la journée à essayer de faire les fins de mois, et bien celles-là, elles se dispersent et elles s'appauvrissent. Alors on va parler du cash, on va parler du F, et des choses qui sont fondamentales pour le directeur financier aujourd'hui. On va peut-être passer tout de suite sur la petite présentation aux 15 points, parce que c'est les 15 points qui sont fondamentaux pour le directeur financier aujourd'hui dans sa mission. Et on va voir comment après, dans la deuxième partie, on le relaye, on l'automatise. Mais c'est les 15 points fondamentaux qui sont rarement tous faits et sur lesquels je voulais attirer votre attention, parce que c'est là qu'on gagne, je dirais, nos galons de directeur financier au quotidien. Alors, les 15, c'est un peu des recettes de cuisine. C'est 15 points, et nous, ça nous sert quand on démarre une mission de savoir où on est et à qui on a affaire. Et la première question qu'on se pose quand on va dans une entreprise, c'est est-ce qu'il y a un calendrier de clôture? Pourquoi? Parce que si on n'a pas la comptabilité qui est à jour ou qui sort à G continu, eh bien, ça sera très dur de faire la trésorerie derrière et de savoir où on en est en termes de trésorerie. Et l'expérience démontre, on va avancer, que 30% des entreprises où nous allons, alors nous on va dans des entreprises qui démarrent, des entreprises matures, donc avec des chiffres d'affaires qui vont parler en dirhams, de 50 millions de dirhams pour les plus petits à plusieurs centaines de millions ou milliards pour les plus grosses, dans les services, dans l'industrie, et on parle de 20 pays, à la fois des filiales de groupe et aussi des sociétés qui sont adossées avec des actionnaires professionnels de type fonds d'investissement. Et 30% des entreprises n'ont pas de calendrier de clôture. Donc ça veut dire qu'on sort les comptes quand on a le temps. Il n'y a pas de date fixe, il n'y a pas de calendrier de AG continu, de culture, de sortir des chiffres. Très important, si on n'a pas une contrainte sur la date de sortie des chiffres, là on les sort en retard, et après c'est tout le processus financier qui prend du retard, à la fois en termes de contrôle de gestion, analyse des marges et de suivi de la trésorerie. En avant. Deuxième question qu'on pose, est-ce que la comptabilité est à jour? Très important. Comment faire de la trésorerie du suivi pointu si on n'a pas de comptabilité à jour? Là encore, ce qu'on constate dans les entreprises, c'est que 50% des entreprises où on nous demande d'intervenir n'ont pas de comptabilité à jour. Donc, au minimum, un mois de retard. Ça arrive des fois de voir des entreprises qui ont 6 mois de retard, qui ne passent pas les écritures de paie, qui ont des retards dans l'enregistrement des factures. Impossible de faire durablement du suivi de trésorerie si on n'a pas une comptabilité à jour, parce que le risque c'est de le faire sur Excel, et avec tous les risques d'erreur qu'on a sur Excel. Donc le deuxième point qu'il faut garder en tête, comptabilité à jour. Troisième point, on regarde quand on arrive quelque part, est-ce que le reporting mensuel est réconcilié avec la comptabilité générale? Très important. Les actionnaires, la maison mère, reçoit un reporting, souvent sur Excel, et déconnecté de la comptabilité. Et donc c'est ce qu'on voit partout où on va. Et c'est pas étonnant puisque la comptabilité est en retard. 50% des reportings qui sont produits dans les entreprises où nous allons, et je répète, c'est plutôt des entreprises qui ont entre 200 millions de dirhams pour les entreprises où on va, et parfois jusqu'à 1 milliard. On a 50% des reportings qui sont produits sur Excel déconnectés de la comptabilité. Donc attention,
à bien avoir la comptabilité à jour pour que le reporting des produits soit accroché à la comptabilité et non pas complètement produit sur Excel. Quatrième question, est-ce que l'entreprise a des problèmes de marge? Les entreprises ont toujours et partout où on va, et ça fait 8 ans que je fais ça, 300 missions, c'est toujours la même chose. Derrière les problématiques de sous-performance en termes de trésorerie, on a toujours des entreprises qui ont également des problèmes de marge, qui ne savent pas exactement où elles gagnent et où elles perdent de l'argent, et qui ne font pas l'effort d'analyser dans le détail les marges par produit, par client, et donc les plus et les moins qu'on pense, et finalement il y a de la sous-performance. Et la trésorerie, c'est également les marges, et souvent le chef d'entreprise, il oublie ça, il ne veut pas entendre ça. Donc, très important, le contrôle des marges, détaillé à la fois par produit, par client. Disposez-vous justement d'analyse de rentabilité par produit, par client. Les systèmes d'information qui sont présents sur le marché, souvent vont analyser à partir de la comptabilité analytique, la rentabilité par produit, et très rarement par client. Or, si on n'a pas les deux, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On peut avoir une vision de nos activités au travers de la rentabilité par produit qui nous donne une image à peu près satisfaisante, alors que quand on va aller redéployer les marges par client, on va se voir qu'il y a des écarts très importants. On a des clients dans une région où on fait 2% de marge, puis dans une autre région où on fait 25%. Alors que quand on regardait la rentabilité par produit, on avait à 12% qui nous satisfaisait. Mais le fait d'analyser aussi sous l'angle client nous permet de voir qu'il y a des problèmes dans certaines régions, où il y a des problèmes sur certains segments de distribution, et c'est là où on va après mettre en place des actions management, c'est de contrôler pourquoi dans cette région on remise, ou avec tel type de client on remise plus que avec tel autre type de client. Donc très important, 60% des entreprises où nous intervenons n'ont pas l'analyse des deux côtés, client et produit. Alors on avance. Dans votre entreprise, l'évolution de la trésorerie est-elle modélisable? Ça c'est un lieu commun. Partout où nous allons, quand on a nos premières discussions avec les actionnaires, avec la direction générale, avec la direction financière, les gens nous disent « Ah ben chez nous c'est différent, on ne peut pas modéliser l'évolution de la trésorerie. Parce que c'est particulier chez nous, notre business est volatile, il est imprédictible, etc. » Alors, cette explication, évidemment, on la rejette parce que ça n'existe pas un métier, une activité où on ne peut pas faire des prévisions. Alors, peut-être qu'il y a des activités plus volatiles que d'autres, mais au moins on peut faire plusieurs scénarios. Et quand quelqu'un dit, moi, on ne peut pas faire de prévision de trésorerie dans notre activité, ça pose deux problèmes. Soit on ne sait pas le faire, et c'est grave. On peut au moins faire 3 scénarios, un scénario baisse, un scénario average, un scénario peut-être un peu catastrophe, et on peut toujours au moins se projeter sur 3 hypothèses. Donc si on ne le fait pas, c'est que soit on ne sait pas le faire, et c'est grave, soit on n'a pas envie de le faire, et c'est très grave. Parce que, pourquoi ne le fait-on pas? Parce qu'on se complaît dans un pilotage à vue, et ça peut entraîner des catastrophes. Donc, très important de ne pas accepter l'idée que dans notre business, on ne peut pas faire des prévisions, on peut toujours faire des prévisions, on peut toujours faire des niveaux d'hypothèses dans tous les métiers. 7e point, dans votre entreprise, disposez-vous d'une prévision de trésorerie à jour? Alors, pour avoir une prévision de trésorerie, il faut avoir déjà une prévision d'exploitation pour que les commerciaux soient capables de dire bon, bah, ce mois-ci on va en temps, le mois suivant on va en temps, etc. et de se projeter. Ça ne suffit pas d'avoir des business plans, parce que souvent les business plans ils sont faits dans des contextes un peu politiques, de budget, où les gens ont un intérêt à bien les positionner comme ça pour obtenir un avantage, des stocks options des bonus. La prévision de trésorerie qui se cale sur les prévisions d'exploitation, c'est un autre niveau de fiabilité parce que ça engage la crédibilité de l'entreprise, ses banquiers, ses actionnaires, ça peut impliquer les commissaires aux comptes, donc on est sur des niveaux plus fins en termes de prévision. Et
Là encore, 60% des entreprises où nous intervenons n'ont pas de président de trésorerie à jour. Alors il y a des raisons objectives et des raisons subjectives.